Bon, vous avez vu le titre, je ne vais pas commencer à le réexpliquer. L'objectif, c'est simple, c'est qu'est-ce que je ferais en sorte de retaper à nouveau les 30 000 euros par mois si je repartais de nouveau à zéro. Ok. Cette vidéo est inspirée en fait d'un call que j'ai pris avec un ami justement, tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo. Parce qu'en fait, il veut aussi justement lancer le système, etc. Du coup, forcément, je l'ai guidé exactement sur vis-à-vis de sa niche, etc. Qu'est-ce qu'il devrait mettre en place. Et, et je lui ai dit exactement justement le concept de si moi je devais redémarrer de zéro, voici exactement ce que j'aurais fait. Et en fait, je lui ai construit un game plan en fait limite sur 6 mois. C'est inévitable après. Et du coup, je vais simplement vous le repartager tout simplement avec juste une restructuration sur ma personne maintenant. C'est exactement ce que je ferais. Ok. La première chose, c'est que forcément, je choisirais en fait une niche. Ok. Quelque chose dans lequel je sais que je peux aider les d'autres personnes. Ok. Malheureusement, je suis nul dans tout, à part apporter des résultats aux clients et très bon dans le marketing sales au niveau des publicités. Et scaling, recrutement, systématisation, process, etc. Backend, infrastructure. Donc, je suis plutôt bon dans ça. Donc, malheureusement, je ne peux pas me voir à faire quelque chose d'autre pour l'instant. Mais imaginons, ok, dans un autre monde, je suis un coach sportif, ok, j'ai le petit badge, etc. J'ai fait les études pour et j'ai envie de me lancer sur le coaching en ligne. Voici exactement qu'est-ce que je ferais, ok, de 0 à 30 000 euros par mois. C'est simple. La première chose, du coup, je choisirais une niche. Donc, je vais vraiment cibler beaucoup plus brutalement qui je peux aider. La première chose que je ferais, c'est mon histoire. Ok. C'est le trois cercles, hein. C'est histoire, douleur, argent. Forcément, douleur pour l'éco-sportif, elle est toujours. Vous la résolvez toujours. En gros, la douleur est simple, soit de perte de poids, prise de muscle, ok, c'est une douleur. Et histoire, ok, quelque chose qui est lié à ton histoire, donc potentiellement une transformation personnelle qui a été effectuée. Si c'est le cas, let's go dessus. Et troisième chose, ciblage sur les personnes qui ont l'argent. Donc potentiellement avec un emploi bien particulier, etc. Juste pour s'assurer que les personnes ont les finances pour investir. Donc magnifique. Si on reprend à la base, j'ai une douleur, donc potentiellement je vais cibler la perte de poids. Et puis finalement, je suis un homme qui a potentiellement perdu du poids, etc. Et que maintenant j'arrive à vraiment développer cette partie-là. Donc bien sûr, il y a le côté histoire qui rentre en jeu magnifique. Je peux accompagner des personnes anciens, des anciens mois, limite. Et maintenant, mais des anciens mois, en tout cas, qui ont un emploi bien spécifique que je cible. Magnifique. On a un positionnement clair et net et précis sur douleur, histoire et argent. Magnifique. Let's go. Deuxième chose, ce que je ferais, du coup, je construirais une offre. Ok. Forcément, je lancerai forcément une offre bêta, tout simplement. La manière dont je ferai, je vais expliquer dans un instant comment je lancerai, mais juste je construis une offre bêta. L'objectif, c'est de récolter des études de cas, etc. Donc, probablement, même ce que je ferai, c'est juste je contacterai des potes à moi et je ferai leur transformation, mais genre brutalement rapide, etc. Tout en contactant également à côté sur mon compte Instagram. Donc sur mon compte Instagram, forcément, je construirai déjà toute la bio sur mon content, etc. Je ferai en sorte justement d'avoir une belle page, en tout cas de valeur, etc. Et surtout, je miserai énormément sur la preuve sociale. Vu que j'en ai pas beaucoup, pour l'instant, j'ai la mienne. Et surtout, dès que les autres en physique qui donnent des résultats clients et qui m'envoient un petit message, etc. Et je vais leur forcer à m'envoyer un petit message, etc. Et je vais leur forcer également à me faire un témoignage, etc. Juste parce qu'ils ont déjà perdu 3 kilos, etc. Je m'en fous, je ne veux pas vraiment une transformation A à B. Là, on est dans une phase de début, je ne peux pas me permettre d'attendre 2-3 mois pour une transformation. Ok, je veux des transformations rapides et des résultats rapides à montrer aux gens. Donc au niveau de la preuve sociale, tous les messages, etc., bim, en bulle, highlight, etc. Je le mettrai également un Reels, vraiment, les Reels épinglés seront simplement, voici exactement comment j'ai aidé X à perdre les 3 kilos dans les 2 premières semaines avec moi. C'est hyper simple et j'ai pas dû attendre 3 mois pour potentiellement présenter la preuve sociale. La grande majorité des personnes, et on a une croyance que les gens ils veulent simplement voir en fait une transformation A et B. Mais si on débute, j'ai pas envie d'attendre 3 mois, ok. J'ai envie de monter cette pro sociale parce que je sais que j'ai potentiellement les compétences là-dessus. J'ai envie de le prouver et je prouve et il y a les résultats qui suivent. Et l'objectif, peu importe, un message, etc. Et je les forcerai à faire également un témoignage. Donc ça c'est le côté irréel et entre-temps compte Instagram qui se développe avec les posts épinglés, les bulles justement full preuve sociale partout dans tous les sens de la preuve sociale. À la fin des temps, ils s'en foutent si vous donnez des astuces. À la fin des temps, ils veulent des résultats. Donc, juste mettre partout des preuves sociales, partout, dans les bulles, dans les stories, dans les highlights, dans les épinglés, partout. Et je le mettrai très en avant. Et je ferai en sorte qu'il n'y ait aucune friction pour que les gens y regardent les études de cas. Donc, typiquement, ce que j'ai dit par là, dans les posts épinglés, donc dans les reels épinglés comme études de cas, je ne mettrai pas ma tête simplement sans couverture. Non, 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 je ferai une belle couverture dans laquelle je dis typiquement étude de cas, moins 3 kilos en espace de 2 mois. Et comme ça, en fait, en un seul clic, c'est-à-dire les personnes, ils arrivent sur mon compte, ils ne doivent rien cliquer,
Pourtant, ils voient résultats dans les bulles et ils voient en un seul coup d'œil, justement, en termes d'épingler, justement, des résultats clients. Je veux réduire toute friction pour que les gens puissent passer à l'action, enfin, en tout cas, qu'ils puissent me voir déjà comme un expert, sans rien faire, sans rien toucher à mon compte, juste visiter mon compte et d'un coup, bim, ils savent que je suis expert, ok? Forcément, photo de profil, je ferai une photo de profil nette de moi, etc., professionnel. Et sur le côté irréel, j'ai parlé, sur le compte Instagram. Et pourquoi le compte Instagram? Parce qu'on va commencer à démarcher très brièvement. Ok, je ne sais pas le système d'acquisition client, mais juste potentiellement signer un ou deux clients, etc. Mais bon, si je vois après 100 messages chez personne, ça me fait chier, j'arrête tout ça. Ok, donc juste pour vous dire, je suis honnête avec vous, je suis pas comme tout le monde, etc. qui vont vous dire, ouais, non, mais je vais prospecter, etc. Non, si ça me saoule, j'arrête. Ok, je suis pas là pour faire ça. Je vais pas commencer potentiellement le coaching sportif en ligne pour commencer à envoyer des messages à des personnes étrangères, etc. Non, non, non. En tout cas, pour le irréel, ça se passe bien, j'ai des témoignages, etc. C'est entièrement suffisant. Qu'est-ce que je ferais? Bah, je suis désolé. Moi, je lancerai des follower ads à 20 euros par jour et je bombarderai ça. Ok? Follower ads, follower ads à fond et je laisserai même 7 jours, etc. Et en fait, bah, j'ai déjà pas mal d'abonnés qui sont venus. Ok? Je cible brutalement, je dis tu es mon client idéal. Ok? Tu as cette problématique, tu as l'argent, bah écoute, suis-moi, etc. Parce que regarde, j'ai déjà aidé je sais pas, Maxime, à perdre 2 kilos en espace de 2 semaines chez moi. Ok? Par exemple. Mais même si tu vois, on n'attend pas vraiment une grosse transformation, juste des petites transformations, etc. Et là où j'ai pas parlé un peu, mais aussi de développer un mécanisme unique. Ok, là je parlerai pas je rentrerai vraiment dans exactement quels sont un peu le mécanisme unique dans le concept de la perte de poids. Ok, quand je parle de nouvelles opportunités comme on crée avec nos clients, etc., on crée toujours quelque chose de nouveau, ok, en interne, sans changer à leur pratique, ok. C'est et l'unicité ne vient pas du nom, ok, nom du programme. C'est pas ça l'unicité. C'est le mécanisme que vous déployez auprès de vos clients pour qu'ils apportent des résultats. Typiquement, quelques exemples seraient, bah en fait, même comment on appelle ça? Le fait de ne pas manger le matin. Désolé pour les coachs sportifs qui me regardent, je m'excuse, j'ai oublié le nom. Euh, inter, euh, jeûne intermittent, voilà. C'est revenu. Jeûne intermittent, c'est un mécanisme, je le bombarderai à fond sur ça. Parce qu'imaginons si je me suis transformé grâce à jeûne intermittent, intermittent, etc. Bah, bim, je le mettrai en avant. Le carb cycling, bref, en fait, c'est une sorte de mécanisme en fait dans lequel je propulserai à fond. Et forcément, vu que la personne qui lance des follow ads, bah, je serai le premier à avoir énormément de vues sur follow ads et sur mon mécanisme unique. Et du coup, dans ce cas-là, dans la follow ads, je mettrai, pour prendre l'exemple du jeûne intermittent, c'est le truc le plus classique, etc. Et je disais, voici exactement comment j'ai mis en place ceci, qui m'a permis d'atteindre ceci ici, grâce au jeûne intermittent. Euh, et je mettrais en fait un truc sexy, je mettrais potentiellement jeûne intermittent. Je vais prendre pause un peu. Ou potentiellement, je réfléchirais potentiellement pas à du jeûne intermittent, potentiellement c'est du vieux et vieux potentiellement, mais du jeûne cycling. Ok? Voilà, là, je vous donne limite un mécanisme unique quoi. Jeûne cycling, etc. En gros, qu'est-ce que c'est le concept? C'est qu'en fait, forcément, tu vas pas jeûner tous les jours. Mais en fait, tu vas jeûner quelques jours bien précis, etc. de la journée en fonction de ton emploi du temps, parce que forcément on cible des emplois du temps. Et à la fin, bah forcément, l'objectif c'est d'avoir forcément des calories sur la semaine, ok? Comme ça, les coachs sportifs ne m'engueulent pas. Forcément, à la semaine, forcément, il y aura des calories intake qui sont bien définies, etc. Donc peu importe, hein, jeûne intermittent ou pas. Mais là, je vous ai donné vraiment mes limites, un mécanisme unique dans lequel jeûne cycling, en gros, c'est uniquement des jours particuliers dans lesquels tu vas jeûner parce que ton emploi du temps bah, ces jours-là, bah, c'est complexe, bah, viens, on va jeûner là, 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 et on va simplement le réajuster, les intakes, par exemple, le soir ou des choses comme ça. Bon, je pense que vous avez compris. Euh, et ça, en fait, ça va être vraiment très sexy et surtout quelque chose de nouveau. Ok. Lorsque je parle, avec nos clients de ShapeSkill, on développe une nouvelle opportunité, c'est de ça que je parle. C'est littéralement un mécanisme unique qu'on déploie sur le marché. Ok. Et pourtant, on n'a rien changé. C'est littéralement potentiellement le même process, etc. Et juste, c'est sexy en fait au niveau marketing, au niveau communication, et les gens veulent toujours quoi? Veulent quelque chose de nouveau. Parce qu'ils ont déjà échoué X, Y, Z, et si on le parle de nouveau d'un programme d'entraînement, nutrition, etc., ça va leur faire chier. Ok? Ça va littéralement leur faire chier. Du coup, je développe un mécanisme unique et je le bombarde et je le market comme pas possible. Et du coup, dans la publicité, bah, je dirais, tu es mon client idéal, tu as l'argent, tu as les ressources financières, bon, forcément, et tu as cette douleur, bah écoute, viens, suis-moi parce qu'en fait, j'utilise du jeûne cycling, etc., qui m'a permis justement de perdre, non, non, non. Okay, et ce qui va te permettre de ne pas X, Y, Z, donc douleur, douleur, douleur. Et c'est d'ailleurs aussi comment j'ai aidé X à perdre, comme j'ai donné les exemples. Donc si c'est toi, si tu t'es reconnu, bah écoute, suis-moi sur mon compte Instagram. Et ce sera ça l'appel à action. 20 euros par jour pendant 7 jours minimum.
et je bombarde. Ok, et là je bombarde et je pars de zéro et là je bombarde en fait sur mon compte Instagram, plein de visites sur mon offre, sur mon profil, etc. Et surtout, comme je vous ai dit avec l'étape précédente, c'est d'avoir plein de preuves sociales dans tous les sens. Ok, c'est pour ça on a plein de bulles pro sociales, c'est pour ça on a plein de posts épinglés, etc. Et surtout sans friction, parce que nous ce qu'on veut, c'est que les gens ils cliquent sur le profil, ok, parce que forcément l'objectif de la publicité c'est de rediriger sur le compte Instagram. Et du coup, nous ce qu'on veut, c'est de réduire toute friction. C'est-à-dire, ils se redirigent sur le compte Instagram en un seul coup d'œil, ils sont convertis dans le concept de tu es un expert, tu peux m'aider. Et qui va passer par quoi? Par de la preuve sociale. Ok, tout naturellement, sans friction. Donc ça c'est une chose. Donc le trafic automatisé. Qu'est-ce que je fais? Là je me dis, ok, là il y a du flux de prospects qui commence à rentrer. Magnifique, let's go. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, je sais pas faire du setting. Qu'est-ce que je fais? Je suis intelligent. Je vais aller sur YouTube, setting, Instagram, comment convertir potentiellement des abonnés, des engagements, etc. Et je commence à mettre en place. Ok, bien sûr le script sera totalement un template, etc. Forcément. Je vais faire en sorte de simplement potentiellement s'inspirer, de comprendre un peu le mécanisme de comment passer de un abonné à un appel réservé, quoi, ok, dans le compte Instagram. Et du coup, je m'informerai sur ça. Et surtout, l'effet de levier que je prendrai directement dès le début, c'est les vocaux. Ok, je bombarderai les vocaux. D'ailleurs, une petite histoire, c'est que moi-même, lorsque je commençais à faire des vocaux, etc., genre, je me suis posé dans le canapé, ok, je me suis dit, je voulais rien faire, j'ai repris le setting et je commençais à envoyer des vocaux, j'ai booké 5 calls dans la même journée. Donc, au début, on n'a pas potentiellement pas beaucoup d'argent. Donc en fait, le seul argent qu'on investit c'est dans la publicité. On peut pas potentiellement recruter un setter parce que forcément en termes d'opportunité, tu sais pas déléguer, tu sais pas l'idée, etc. La personne, c'est pas le meilleur moment de déléguer. Tu dois te faire la main, tu dois t'informer, tu dois te comprendre également comment se passe le setting. Donc le meilleur moyen, c'est de se former le setting et le snippet. Donc l'astuce, c'est de prendre que des vocaux, quoi. Et tu bombardes les vocaux et tu crées cet engagement et tu crées ce relationnel avec ces personnes-là. Ok. Donc à ce moment-là, j'ai compris comment faire du setting, etc. Je commence à booker des rendez-vous. Mon calendrier petit à petit commence à se remplir, etc. La publicité tourne. Deuxième contrainte qui arrive en jeu, c'est merde, je sais pas comment closer. Ok, je sais pas comment pitcher mon offre. Bah, qu'est-ce que je fais? Je suis intelligent. Ok, je vais sur YouTube et je dis et je regarde tous les masterminds, comment pitcher son offre de coaching sportif. Ok, je précise les mots clés, etc. sur YouTube, etc. Et d'ailleurs, s'il y a Mathéus, bah, je regarderai également ce qu'il fait Mathéus. Mais bon, on va prendre que c'est moi et moi, je n'existe pas avec Upscale. Et donc, j'essayerai vraiment de trouver juste la ressource vraiment supplémentaire sur comment closer, comment devenir bon dans le closing et comment pitcher mon offre de coaching sportif, etc. Bien sûr, l'objectif c'est de off bêta et je mettrai vraiment urgence, rareté. Ok, je dirais, ok, du coup, même je ferai un ancrage pris vers le haut, je dirais, bah écoute, normalement, je compte vraiment le vendre ce programme à 1500 €. Ok, lorsque je commencerai à comprendre les bases, etc. Donc, lors de l'annonce du prix, lorsque j'avais compris, etc., je me suis fait la main. Maintenant, je sais comment pitcher et maintenant, je vais présenter le prix. Comment je présenterai le prix? Je dirais, ok, normalement, je vendrais ça à 1500 €. Mais pour être honnête avec toi, vu que je lance, etc., et c'est une offre totalement bêta, justement, pour le lancement en ligne, etc. Du coup, tu ne vas pas payer 1500 €. Du coup, on met le prix 1500 € en haut. Et du coup, si tu avances aujourd'hui avec moi, aujourd'hui, lors de cet appel, ce sera uniquement 500 € et c'est uniquement pour les 3 prochaines. Silence. Ok. Et c'est vraiment le seul truc dans lequel, en fait, je dirais, bah, pour les 3 prochaines personnes, c'est 500 € au lieu de 1500. Et à partir de la troisième personne, on remonte à 1500 € et pour les prochaines personnes, c'est 1500 €. Ok. Et voilà. Et je signe mes 3 premiers clients, je fais 1500 €, je réinvestis dans la publicité par la suite et c'est que du scale par la suite. Et je fais 10K en, avec tout ce temps, je dirais 3 mois et demi, quelque chose comme ça. 3 mois et 20 jours potentiellement, pour être précis. Je pense que je serais capable de faire ça si je devais repartir de zéro. Après, le truc, c'est que voilà, moi, j'ai pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Si je repartais de zéro, je pense que les 10K, je le tape directement en un mois et demi même. Euh, Potentiellement moins. Mais ouais, forcément, si on n'a pas beaucoup de compétences, etc., il faut se former sur le setting. C'est pour ça que j'ai dit 3 mois et 20 jours, même, on peut même prolonger sur 4 mois. Les premiers 10K, lorsque je prends le 10K, je recrute un setter, je mets encore plus dans le budget publicité, etc. Je mets plus de retargeting, je me fais beaucoup plus au niveau du compte Instagram, je commence à me déployer, j'allais dans des studios, je commence à vraiment professionnaliser, je recrute un monteur vidéo, etc. Et en fait, je commence à développer une team, je commence à regarder des masterminds sur comment l'idée, sur le management, etc. Et après, s'il y a Upscale, je rejoins Upscale forcément. Mais s'il n'y a pas Upscale, bah, j'essaie de me faire un moment tout seul parce que. Voilà. Donc voilà en fait, et après à partir de ce moment-là, bah, il nous reste quoi? Il nous reste 2 mois supplémentaires pour 6 mois. Bah franchement, après 10K, c'est que de l'eau après, hein. On augmente juste le volume au niveau des ads, les bookings augmentent, le setter il reprend le relais, on sait comment l'idée, etc. La toile d'araignée commence à se créer en fait au milieu de le funnel, etc. Euh,
Bah, je pense que les 30K, c'est simplement une question de temps maintenant, quoi. Donc, le temps qui reste, c'est 2 mois. Et voilà. Donc, voilà les étapes de 0 à 30 000 € par mois. Ok. Si je devais répartir de zéro, complètement de zéro, avec zéro connaissance, etc., j'ai vraiment été brut. Alors, potentiellement, peut-être que j'ai fait les raccourcis, peut-être que j'ai fait des X, Y, Z, etc. Mais c'est exactement ce que moi j'aurais mis en place et je ne perdrais pas du temps à faire de la prospection, je ne perdrais pas du temps à faire de l'organique, etc. Je ferais de l'organique, bien sûr, pour bah, montrer que je suis expert, etc. Et je miserais vraiment juste sur la pro sociale. Ok. Surtout lorsqu'on débute. Effet de levier sur les personnes justement que, que tu accompagnes déjà. Ok. Donc effet de levier là-dessus, et à ce moment-là, j'essaie de prospecter parce que c'est ce qu'on me dit de faire, hein. Enfin, forcément, je m'informe ce que les gens me disent, la prospection, etc. Et je leur dis, bah, les gars, ça me fait chier en fait, hein. J'ai pas commencé à faire du coaching en ligne pour faire du contenu organique ou finalement de la prospection, ça me saoule. Et tout ce qui est tunnel de vente, etc., je m'y connais rien du tout. Ok. Alors que là, bah, je vais simplement lancer une publicité, etc., avec quelques clics, et là, j'ai des followers qui viennent, etc. Ma croissance, mon autorité commence à augmenter en automatique, etc. Et je commençais à dévancer, en 2 mois, je commence à dévancer les personnes qui, ça fait 6 mois, oui, 1 an, qui sont dans le coaching sportif en ligne, etc. Et je commence à les dévancer en termes de chiffres, en termes d'abonnés, etc. Les gens, ils vont péter un crâne, en fait, si j'arrive sur le marché, tu vois. Surtout avec ce nouveau mécanisme, etc. Et petit à petit, je verrai potentiellement d'autres coachs sportifs qui commencent à reprendre peut-être le mécanisme, peut-être mon système d'acquisition client, etc. Et voilà, 0 30 000, droit au but, c'est une autoroute. Ok. Donc voilà, c'est une vidéo plutôt différente de celle des autres. Ok. Là, j'ai pas rentré dans la technicité, etc. C'est juste du brut, valeur pure, du step by step. Voici exactement ce que je ferai. Et si tu veux reprendre également le mécanisme que j'ai dit, ne l'utilise pas parce que potentiellement, je vais l'appliquer avec un de mes clients. Euh, Mais bon, c'est juste pour te partager la stratégie que moi personnellement j'ai fait et que j'ai partagé hier soir justement à un ami, sans rentrer autant dans les détails, etc. Là, j'ai essayé quand même de déployer un peu plus, beaucoup plus, avec une vidéo de 16 minutes quand même, c'est pas mal. 16 minutes, de 0 à 30 000 en 16 minutes de vidéo. Belle promesse. Donc, let's fucking go, let's scale. Et si vous appliquez, let's go. Et si vous ne me connaissez pas encore, bah, juste regardez mes autres vidéos YouTube, etc. Mais j'ai fondé justement Upscale, premier incubateur des coachs sportifs, etc. jusqu'à 30 000 € par mois. Donc, vraiment un scaling, un incubateur de scaling prédictible avec les publicités et toute l'infrastructure qu'on leur donne par la suite au niveau des systèmes back-end pour le scaler. Et donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, bah écoute, juste d'ailleurs deuxième lien pour booker un call avec moi, directement avec moi. Et sinon, si tu veux aller encore plus loin, etc., premier lien dans lequel je te donne vraiment toute une formation sur exactement qu'est-ce qu'on met en place pour nos clients, pour les coachs sportifs, etc., pour scaler l'activité, comme on le fait déjà très très bien. Ok. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir vraiment pris ce temps d'écouter cette vidéo et on se voit à la prochaine.